Zeus, le roi des dieux et des hommes, voulait un héros pour se battre contre le malheur. Il chercha une femme digne de donner au monde ce héros. Zeus trouva alors Alcmène. Héra, sa femme et sœur à la fois, était très jalouse, et pour se venger de l'infidélité de son mari, elle retarda la naissance d'Héraclès, ce qui lui était facile car elle était la déesse de l'accouchement. Elle fait donc naître Eurysthée, le fils du roi d'Argos, avant Héraclès, pour qu'il reçoive le royaume de l'Argolide, à la place d'Héraclès. Ensuite, Alcmène accouche d'Héraclès. Et Héraclès est poursuivi dès sa naissance par la jalousie d'Héra. Héra décide de tuer Héraclès, qui était encore un bébé. Elle introduit 2 serpents dans la chambre de celui-ci. Héraclès parvient à étrangler les reptiles, démontrant sa force incroyable. Héraclès reçoit une excellente éducation, mais souvent dans ses colères enfantines. Il provoque, sans le vouloir, drame en utilisant sa force. Plus tard, Héraclès et Mégara vivent heureux avec de nombreux enfants. Mais Héra, toujours très jalouse, ne supporte pas leur bonheur. Par magie, elle pousse Héraclès dans une rage folle. Ce dernier, ne se contrôlant plus, tue toute sa famille. Retrouvant la raison, pour se faire pardonner, il se met à disposition d'Eurysthée, le roi d'Argos, qui va lui imposer les 12 travaux. Eurysthée demanda comme premier travail d'apporter la peau du lion de Némée. Cette terrible bête vivait dans une forêt d'Argolide en Grèce. Elle terrorisait les habitants de cette région. Ses rugissements étaient si glaçants que les bergers et les fermiers se terraient dans leurs maisons. Héraclès, armé d'un arc, de flèches et d'une massue, se dirigea vers la grotte du fauve. Une à une, il décocha ses flèches mortelles. Chacune touchait sa cible, mais l'animal était invulnérable. Sa peau était si dure qu'aucune flèche ne pouvait la battre. Les flèches ricochaient sur la terre. Héraclès ne se laissa pas impressionner et il précipita sur le monstre en levant son arme. Le lion, effrayé et surpris, s'enfuit dans sa grotte qui avait 2 entrées. Héraclès en boucha une et pénétra par l'autre. Il mit plusieurs coups de massue qui étourdit à peine le fauve, puis il lui sauta sur le cou et l'étrangla jusqu'à l'étouffer. Un combat au corps à corps s'engage, l'animal résiste mais est finalement vaincu avec les griffes de l'animal. Héraclès le dépaisse avec la peau, il se fait un manteau cuirasse accroché sur la tête par le crâne du lion. Pour le deuxième des 12 travaux, Eurysthée demanda à Héraclès de tuer l'hydre de l'herbe, monstre élevé par Héra. Ce monstre au corps de chien avait de multiples têtes de serpent. Parmi ces têtes, l'une était immortelle. Quant aux autres têtes, chaque fois qu'on coupait l'une d'entre elles, il en repoussait plusieurs. Lerne se trouve près de la mer vers la cité d'Argos. Athéna avait médité sur le meilleur moyen pour Héraclès de venir à bout de ce monstre. Et lorsqu'il arriva à Lerne, elle lui indiqua le repère de l'hydre. Un crabe géant envoyé par Héra sortit de la mer proche pour venir en aide à l'hydre et passa fortement Héraclès au pied qui, furieux, écrasa sa carapace et appela Iolaos pour l'aider. Iolaos mit le feu à un petit bois, puis pour empêcher l'hydre de faire renaître de nouvelles têtes, il les brûla et réussit ainsi à arrêter la multiplication des têtes. Alors, avec une épée, Héraclès décapita la tête immortelle, dont une partie était en or, et enterra. Il arracha les entrailles du cadavre et trempa ses flèches dans le sang empoisonné, et depuis, la moindre blessure de l'une de ses flèches devenait mortelle. Eurysthée est très fâché de constater qu'Héraclès a réussi à échapper à la mort lors des 2 premiers travaux. Il décide de passer plus de temps à réfléchir à une 3e tâche plus difficile.
Comme Héraclès peut venir à bout des plus redoutables créatures, cette fois, il ne s'agit pas de tuer une bête, mais d'en capturer une. La dernière biche d'Artémis, la déesse de la chasse, elle est tellement rapide qu'elle peut distancer les flèches. Pendant près d'1 an, Héraclès poursuivit la biche à travers la Grèce, la Thrace et l'Istrie, laquelle finit par se réfugier sur le mont Artémis Mission. Héraclès parvient à tirer une flèche immobilisant l'animal sans le blesser et le charge sur ses épaules. En chemin, Artémis et Apollon, son frère jumeau, dieu du chant et de la lumière, l'accusent d'avoir maltraité la bête sacrée. Héraclès expliqua alors l'obligation qui est la sienne et promit à Artémis de relâcher l'animal une fois sa tâche accomplie. La colère des dieux s'apaisa et il le laissa passer. Héraclès amena alors la biche à Eurysthée, qui l'enferma dans une cage. Le lendemain, à la plus grande stupeur d'Eurysthée, la biche a disparu. Eurysthée reçut la visite de plusieurs paysans d'Érymonte en Arcadie. Tout désespérés, un énorme sanglier dévastait leur culture. Il leur était impossible d'obtenir la moindre récolte. Ils demandèrent l'aide d'Héraclès, réputé pour avoir déjà tué le lion de Némée et l'hydre de Lerne. Eurysthée finit par accepter, mais craignait de plus en plus Héraclès de peur qu'il finisse par prendre le trône. Pour son 4e travail, Héraclès dut capturer le sanglier d'Érymonte. Héraclès passe beaucoup de temps à chasser sa proie. Il traque le sanglier pendant l'hiver et finit par identifier sa maison. Pour l'attirer en dehors, il émet de grands cris, le sanglier sort et Héraclès le pourchasse pendant des jours à travers la montagne, en lui jetant des pierres et les branches des arbres qu'il abat pour chercher la bête. Il creuse un gigantesque trou et le remplit de neige, ça sera son piège. Il épuise le sanglier à force de le courir après et le déstabilise avec ses jets de pierre. Le monstre tombe dans le piège tendu par Héraclès, ce qui a pour effet de l'étourdir. Héraclès le ligote et le ramène à Eurysthée. Ce dernier, terrifié par le gigantesque sanglier, saute dans son pot de chambre pour s'en cacher. Une fois Eurysthée revenu de sa frayeur, il fit appeler Héraclès, fâché que celui-ci ait accompli sa dernière tâche si rapidement. Il essaya de lui trouver un travail vraiment impossible, nettoyer les écuries du roi Augias en une journée. Ces écuries n'ont pas été nettoyées depuis une 30aine d'années. Au petit jour, Héraclès se rendit aux écuries et il contempla les montagnes de fumier malodorant. Il ne pourrait jamais tout emporter. Il lui faudrait des années, or il n'avait qu'une seule journée. C'est alors qu'il eut une idée. Non loin de là se trouvait un fleuve. Il passa la journée à construire un barrage, à creuser un canal depuis le fleuve jusqu'aux écuries. Lorsqu'il eut terminé, il fit sauter le barrage et le fleuve s'engouffra dans le canal qui menait aux écuries. Le torrent les traversa d'un bout à l'autre, emportant tout sur son passage, en direction de la mer. En une journée, Héraclès avait réussi à nettoyer les écuries. Désormais étincelantes et sentant bon le frais, le soir venu, il avait redressé le cours du fleuve. En constatant ce qu'avait accompli Héraclès, Augias laissa éclater sa joie et complimenta de son ingéniosité. Mais lorsque Héraclès revint au palais, Eurysthée, lui, ne fut pas si content. Il s'en alla réfléchir à une tâche encore plus difficile pour Héraclès.
Ce 6e travail consiste pour Héraclès à tuer des oiseaux, qui mangent des hommes. Ces oiseaux sont les animaux de compagnie du dieu de la guerre, Arès. Ils habitent autour du lac de Stymphale, en Arcadie. Ces oiseaux ont la particularité de se reproduire rapidement, d'envahir les campagnes et de détruire les cultures et les arbres fruitiers. Ils possèdent des ailes, un bec et des serres en cuivre. Pour accomplir sa tâche, Héraclès bénéficie du soutien d'Athéna, déesse de la sagesse et de la connaissance, et Héphaïstos, dieu des forgerons. Athéna lui donne des cymbales. Héphaïstos lui forge des grands bâtons en bronze. Il escalada une montagne qui surplombait le lac et parvenu au sommet, frappa les cymbales et les bâtons de toutes ses forces. En entendant ce terrible vacarme, les oiseaux de l'île s'envolèrent en poussant des cris affreux. Héraclès tua plusieurs d'entre eux avec ses flèches empoisonnées. Et les autres s'en allèrent. Ils attendirent jusqu'au coucher du soleil, mais ils ne réapparurent pas. Les quelques survivants ne revinrent jamais en Grèce. Il porta 2 oiseaux morts à Eurysthée. Ils ne m'ont pas l'air bien dangereux, grommela le roi. Héraclès le regarda avec colère, mais ne dit rien. Le 7e des 12 travaux d'Héraclès est de rejoindre la Crète pour capturer un taureau blanc énorme et furieux qui crache du feu. Ce taureau a fait beaucoup de ravages sur l'île. Il détruit les fermes et tue les habitants. Il est incontrôlable. Le voyage jusqu'en Crète fut long et difficile, mais un jour, il vit les hautes falaises de l'île. Le roi Minos, roi de Crète, se réjouit et donne la permission à Héraclès d'emporter la bête. Le lendemain matin, Héraclès entreprit ses recherches. Il découvrit le taureau non loin de la ville. Il se cacha parmi des oliviers et l'observa pendant quelques minutes. Il n'avait jamais vu un taureau si énorme ou si menaçant. Il émergea alors de sa cachette. Le taureau leva les yeux vers lui et se mit à frapper le sol de ses sabots, crachant le feu de ses naseaux. Puis il chargea. Héraclès se recouvrit de sa peau de lion pour se protéger et attendit que la bête arrive jusqu'à lui. Le taureau essaya de le jeter au sol, mais Héraclès tient bon. Épuisé par tant d'efforts, la bête finit par s'immobiliser en tremblant. Héraclès traîna le taureau jusqu'à lui, son navire, et mit le cap sur la Grèce. En apercevant le taureau, Eurysthée eut très peur. Les chevaux de Diomède. Pour son 8e travail, l'objectif est pour Héraclès de capturer les juments de Diomède, roi de Thrace, et de les emmener à Eurysthée à Argos. Ce travail a lieu en Thrace, au nord de la mer Égée. Héraclès doit capturer les juments de Diomède, le roi de Thrace, et les rendre inoffensifs. Les juments sont difficiles à capturer car elles restent en permanence enfermées dans les écuries, devant leur mangeoire de bronze, et sont solidement attachées par des chaînes de fer. Ce sont des bêtes sanguinaires. Elles sont devenues carnivores car le roi de Thrace ne les nourrit que de chair humaine. En effet, Diomède fait capturer les naufragés et les donne à manger à ses chevaux. Héraclès parvient à calmer les juments en jetant Diomède dans les mangeoires en bronze et elles se ruent sur leur repas. Avec ce dernier repas, les juments sont calmés et Héraclès put les approcher et les faire monter à bord du bateau. Puis elle embarque facilement et accepte de se nourrir
de fourrage tout au long du trajet. Enfin, Héraclès les mène au roi Eurysthée à Argos. La deuxième tâche d'Héraclès est d'obtenir à la demande d'Admète, fille d'Eurysthée, la ceinture d'Hippolyte. Hippolyte est la reine des Amazones et la fille d'Arès, le dieu de la guerre. Les Amazones sont un peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives de la mer Noire. Elles ont été éduquées pour devenir de redoutables guerrières. Elles étaient d'excellentes cavalières. Elles combattaient soit à pied, soit au corps à corps, et servaient d'une hache comme arme. Les Amazones vivaient sur le bord de la mer Noire. Héraclès embarqua pour un long voyage. Quand il arrive, il surprit de voir un groupe de femmes qui marchent sur la plage et leur adresse des sourires en signe de main. Hippolyte offre sans se battre sa ceinture à Héraclès, tant elle est intriguée par ses muscles et la peau de lion de Némée qui porte sur les épaules. La déesse Héra, qui assistait à la scène, fut très fâchée de voir Héraclès s'en tirer à si bon compte. Elle chuchota à l'oreille des autres femmes : « Méfiez-vous d'Héraclès, il veut du mal à la reine Hippolyte. » Les Amazones la crurent, et saisissant leurs épées et leurs lances, elles attaquèrent Héraclès. Ces hommes se battirent bravement et au cœur de la bataille, Héraclès tua Hippolyte. Les Amazones la poursuivit, mais il parvint à s'enfuir. Héraclès rapportait la précieuse ceinture, mais il était bien triste d'avoir dû tuer Hippolyte pour l'obtenir. La fille d'Eurysthée, Admète, sauta de joie en apercevant la ceinture, mais le roi rugit : « Héraclès, il reste encore bien d'autres tâches à accomplir. » Le 10e travail d'Héraclès est de capturer les bœufs de Gérion. Gérion est un géant triple. Il a 3 têtes. C'est le petit-fils de Poséidon, dieu de la mer, et de Méduse, ou Gorgone, qui a le pouvoir de pétrifier ceux qui la regardent. Gérion est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il contrôle l'Éritie, une région d'Espagne. Il possède un grand troupeau de bœufs rouges très féroces. Héraclès reçut l'ordre par Eurysthée de ramener ce troupeau en Grèce. Le lendemain, il longe la mer. Il a si chaud qu'il lance une flèche à Hélios, le soleil. Hélios est impressionné par le courage d'Héraclès. Il décide d'atténuer les rayons du soleil et de lui prêter sa grande coupe d'or pour faciliter le voyage. Héraclès traverse la mer. Dès qu'il arrive, il aperçut en haut d'une colline le troupeau. Immédiatement, il est attaqué par un chien à 2 têtes, Ortus, le frère du Cerbère. Il le tue d'un seul coup avec sa massue. Entendant toute cette agitation, Gérion, armé de 3 boucliers, 3 lances et protégé par 3 casques, surgit pour attaquer Héraclès. Héraclès transperce le casque de Gérion avec une flèche en plein front. Cette flèche trempée dans le sang mortel de l'hydre lors du travail numéro 2 tue le géant sur le coup. Puis, il conduit le troupeau jusqu'à son embarcation pour le ramener à Eurysthée. Bien des semaines plus tard, lorsqu'Héraclès fit entrer le troupeau de Gérion dans le palais, Eurysthée ne prête aucune attention aux animaux
et se contente de critiquer Héraclès pour sa longue absence. Héraclès n'avait plus que 2 travaux à effectuer. Eurysthée crut enfin trouver le moyen de lui confier une mission irréalisable. Il lui ordonna d'aller dérober les pommes d'or au jardin des Hespérides, gardé par un dragon à 100 têtes. Ces fruits étaient sacrés. Ils furent placés dans ce jardin dont personne ne connaissait l'emplacement. Ces pommes sont un cadeau de Gaïa à Héra. Les graines avaient été plantées dans un champ sur le mont Atlas. Il va voir une personne qui s'appelait Nérée, qui est surnommé le vieillard de la mer. Nérée lui dit que le jardin se trouve à l'extrême occident, là où le soleil se couche. Héraclès voyage donc en direction de l'ouest et espère trouver le titan Atlas, qui est le seul à savoir où est le jardin avec les pommes d'or. Après avoir franchi le détroit de Gibraltar, il rencontre Atlas. Il est surpris par sa grandeur. Atlas porte le monde sur ses épaules. Atlas propose à Héraclès de l'emmener au jardin des Hespérides pour récupérer les pommes d'or si, en échange, Héraclès porte le ciel sur ses épaules. Héraclès accepte et Atlas va cueillir les pommes. En revenant avec son panier de fruits, Atlas voulut ruser et ne pas reprendre sa place sous le ciel. Il propose donc à Héraclès d'aller lui-même donner les pommes à Eurysthée. Héraclès dut ruser pour ne pas tomber dans son piège. Il fit semblant de ne plus soutenir le ciel et Atlas, qui avait peur de se recevoir le ciel sur la tête, reprit sa place. Ensuite, Héraclès s'enfuit pour donner lui-même les pommes à Eurysthée. Impressionné par ces fruits sacrés, Eurysthée les laissa à Héraclès. Dans la nuit, Athéna, déesse de la sagesse et de l'intelligence, va récupérer les fruits pour les rapporter au jardin des Hespérides. Le dernier des 12 travaux d'Héraclès est de capturer le Cerbère, chien à 3 têtes, gardien de l'entrée des enfers, en Laconie, au sud du Péloponnèse. Cette épreuve est censée être la plus difficile. Eurysthée espérait se débarrasser d'Héraclès. Le Cerbère appartient à Hadès, le dieu des morts et du royaume des enfers. Héraclès savait qu'il ne pouvait trouver seul le chemin des enfers et sollicita encore l'aide d'Athéna, qui lui envoya en guide Hermès, le messager des dieux. Ensemble, ils traversèrent plusieurs tunnels jusqu'au Styx, le fleuve noir qu'il fallait franchir pour pénétrer dans les enfers. Mais Charon, le vieux pasteur, refusa de les faire traverser car il ne pouvait embarquer que des morts. Héraclès insista si longtemps que Charon finit par accepter de le faire traverser lui, mais pas Hermès. De l'autre côté du fleuve, Héraclès emprunta d'autres tunnels brumeux, croisant en chemin les fantômes de mort. Enfin, il découvrit Hadès, le roi des enfers, et Perséphone, ainsi tous deux sur leur trône. Il leur demanda s'ils pouvaient emmener le Cerbère. Hadès accepta à condition qu'il ne lui fasse aucun mal. Pour capturer le Cerbère, Héraclès le saisit par le cou, l'endroit où il se réunissaient les 3 têtes, quoique un peu mordues.
Il le serra si fort que le chien, se sentant étouffé, se décida à le suivre. Héraclès enchaîna l'animal et le tira hors du gouffre. Il vint le montrer à Eurysthée. Terrifié, celui-ci ordonna aussitôt de renvoyer le monstre aux enfers. Après ces 12 travaux, Héraclès continue ses voyages et ses exploits. Ensuite, Héraclès épousa Déjanire. Celle-ci remit à Héraclès une tunique empoisonnée qui allait le tuer. Trompée par un centaure, elle crut avec ce vêtement s'assurer de la fidélité de son mari. Elle ne se rendit compte de son erreur que lorsque la tunique se mit à broyer la peau d'Héraclès. Terrifiée, elle se suicida avec une lame sur le lit d'Héraclès. Héraclès mourut peu de temps après sur ses propres ordres. Il fut déposé dans les flammes d'un bûcher et mourut sur le mont Euta. Zeus donna l'immortalité à son fils quittant son corps d'homme. Il rejoignit alors Zeus et les autres dieux de l'Olympe. Sur l'Olympe, Héraclès put se réconcilier avec Héra. Il devint immortel et fut consacré dieu des Éphèbes, dieu des beaux jeunes hommes. Sur l'Olympe, il épousa Hébé, la déesse de la jeunesse, et ils eurent 2 enfants, Alexiarès et Anicetos.